Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Côte d'Ivoire, en tête de cette édition, le Conseil constitutionnel a rendu public la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Sur 44 dossiers de candidature, seuls 4 ont été retenus. Il s'agit du président de la République sortant Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, de l'ancien président de la République Henri Konan Bédié, candidat pour le compte du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, de Pascal Hafi Guesson, candidat pour le compte du Front populaire ivoirien, et de Kouadio Konan Bertin, l'ancien président de la jeunesse du PDCI, qui se présente à cette élection en indépendant. Tous les autres dossiers ont été déclarés irrécevables pour dossiers incomplets, notamment non-paiement de la caution de 50 millions de francs CFA, non-inscription sur la liste électorale, non-atteinte du nombre de parrainages dans les régions. Parmi ces candidatures déclarées irrécevables figurent celles de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. L'ex-président ivoirien a été rayé des listes électorales et il n'a pas signé sa déclaration de candidature. Il n'a d'ailleurs pas non plus expressément renoncé à son statut de membre de droit du Conseil constitutionnel comme ancien chef d'État. Or, les membres du Conseil doivent démissionner 6 mois avant une élection pour pouvoir y candidater. Pour Guillaume Soro, lui aussi radié de la liste électorale, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour réinscrire comme le demandaient pourtant ses avocats. La réaction des deux hommes ne s'est pas fait entendre. Dans une déclaration publiée sur le portail d'information abidjan.net, Guillaume Soro a critiqué la décision de l'exclure des élections, qualifiant cette décision d'injuste et infondée, politiquement motivée, juridiquement boiteuse et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et de l'état de droit. Pour sa part, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a invité les autorités ivoiriennes actuelles à faire marche arrière. Transition au Mali, les militaires au pouvoir s'apprêtent à rencontrer ce mardi 15 septembre à Accra au Ghana les chefs d'État de la CEDEAO. De sources officielles, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, fait lui-même le déplacement accompagné d'une délégation importante. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil, mais les concertations nationales contrastent avec ces demandes. À l'issue des travaux, le week-end dernier, la junte au pouvoir a présenté une charte politique de transition de 18 mois avant la tenue des élections avec un président intérimaire, civil ou un soldat. Le M5 a rejeté ces conclusions et accusé la junte d'avoir tripatouillé les résultats de la rencontre en sa faveur, tout en dénonçant la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit des militaires. À en croire des sources proches de la junte, il n'est pas question pour les militaires d'aller affronter les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais d'écouter attentivement leurs interlocuteurs et faire des propositions de sortie de crise. En Guinée, l'opposition conteste les chiffres du fichier électoral rendu public lundi par l'organe chargé d'organiser la présidentielle du 18 octobre prochain. Selon les statistiques de la commission électorale, le fichier comporte plus de 5,4 millions d'électeurs. La région de Kankan, fief du président Kondi, dont l'Est compte 22% des inscrits, soit plus d'1 million d'électeurs. L'obation du principal opposant, Cellou Dalein Diallo, dans le Nord, représente 8% de l'électorat. L'opposition accuse la CENI d'avoir gonflé l'électorat dans le fief du pouvoir, qui compterait aujourd'hui plus de 200 000 électeurs contre 84 000 en 2010, soit une progression de 51,50%. Le fichier électoral guinéen divise la classe politique et les sources de tension depuis près de 5 ans. L'opposition ne le juge pas du tout fiable. La communauté internationale avait sévèrement mis en doute la fiabilité de celui employé en masse pour le référendum constitutionnel. La communauté des États ouest-africains a dépêché depuis le 7 septembre dernier 3 experts à Conakry pour assister la Commission électorale nationale dans l'établissement du fichier en vue de l'élection présidentielle. Un premier audit avait été effectué en 2018, mais les recommandations n'avaient été appliquées que partiellement. Il s'y ajoute la présence de 2,5 millions d'électeurs inscrits sans pièce justificative selon les sources dignes de foi.
La situation avait d'ailleurs entraîné le retrait de l'OIF, de l'Union africaine et de la CEDEAO qui n'avaient pas envoyé d'observateurs lors du double scrutin, référendum et l'élection législative du 22 mars dernier boycottée par l'opposition. Pour ce scrutin présidentiel, la Cour constitutionnelle guinéenne a validé la candidature du président sortant Alpha Condé qui se présente pour un 3e mandat ainsi que 11 autres candidatures. En République démocratique du Congo, au moins 50 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une mine d'or dans l'Est. Une conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues pendant plusieurs jours, entraînant des inondations. Les secours ont ramené dimanche à la surface les premiers corps d'orpailleurs portés disparus depuis l'accident qui a frappé vendredi le mine d'or artisanale située près de la ville de Kamituga. Les autorités locales affirment que la plupart des morts redoutés sont des jeunes. Elles ont appelé à 2 jours de deuil. Les accidents sont fréquents dans l'industrie minière de la République démocratique du Congo, dont les normes de sécurité sont très peu respectées. Pandémie de coronavirus, l'Éthiopie vient de franchir la barre de 1000 décès. En dépit d'intenses efforts fournis par les autorités pour faire face à la maladie, le coronavirus infecte de plus en plus de personnes dans le pays. La ministre de la Santé éthiopienne a annoncé lundi le décès de 17 autres patients, portant le nombre de décès à 1013. Elle a aussi ajouté que ces derniers temps, 413 personnes avaient été testées positives et que les cas confirmés ont atteint 64 301. Lors d'une récente sortie, le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré que les efforts de l'Éthiopie pour trouver un vaccin contre la COVID-19 avaient atteint un stade d'essai en laboratoire. Avec près de 110 millions d'habitants, l'Éthiopie, 2e pays le plus peuplé d'Afrique, a officiellement déclaré son premier cas de coronavirus le 13 mars. Les autorités qui n'ont pas opté pour le confinement ont toutefois pris des mesures telles la suspension des enseignements dans les écoles, universités, l'annulation de tous les événements sportifs et réunions publiques, et aussi la fermeture de ses frontières terrestres, aériennes et maritimes. Le pays a également décrété l'état d'urgence pour une durée de 5 mois. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. L'information est en continu sur DBS.